Aujourd'hui, on revient pour vous présenter notre projet et nos objectifs pour cette année 2021-2022. Donc on est la nouvelle équipe du projet Togo, on est 10 étudiants en médecine et du coup on reprend le flambeau pour une 8e édition cette année. Donc retenez bien nos têtes parce que vous allez souvent nous croiser dans la fac lorsqu'on fera nos actions et du coup n'hésitez pas à nous donner de la force. Donc en fait le projet Togo c'est une asso qui existe du coup depuis 2013 et donc depuis cette date là on le fait tous les ans et donc c'est une association de solidarité internationale qui vise en fait à lutter contre le paludisme au Togo. Donc notre but c'est de toute l'année récolter des fonds pour les donner à une asso locale donc, qui est une ONG, donc Dijole Afrique, pour avoir des moustiquaires après insecticides et les donner aux populations dans les différents villages. Donc, le paludisme est une parasitose transmise par les moustiques et c'est une maladie qui est favorisée par certains comportements comme par exemple laisser une bassine d'eau stagnante à proximité. Elle constitue la première cause de mortalité et de morbidité au Togo. Donc les enfants constituent les cas les plus graves et ils sont les plus touchés avec 18% de mortalité et ils constituent 67% des décès liés au palu dans le monde entier. Il y a d'autres sujets à risque comme les femmes enceintes et c'est donc pour ça que nous intervenons dans ce projet. Du coup, pour notre action, on se base sur les recommandations de l'OMS qui sont les moustiquaires, qui est le moyen de protection en vigueur. Et il y a un vaccin qui est sorti en fin 2021, mais qui a une efficacité modérée, qui est donc utilisé en complément justement de nos moustiquaires. Et c'est la méthode qui marche et encore recommandée par l'OMS malgré le vaccin. Alors du coup, notre projet, nous voyons qu'on a un véritable impact grâce à notre ONG locale qui s'appelle Dijole. Nous avons pu observer une baisse de 50% de la mortalité 2 ans après le passage des anciens projets dans leur ville. Du coup, donc sur place, on aura 2 missions principales. Donc ça sera de distribuer les moustiquaires qu'on aura récoltées grâce au fonds, mais surtout de faire de la sensibilisation auprès de la population. Et ça sera avec l'aide d'étudiants en médecine togolais. Du coup, donc, le but, c'est surtout de faire adopter les bons gestes à la population donc, pour contrer cette parasitose qui sévit du coup, au Togo, mais aussi aux alentours. Et du coup, notre voyage, ça sera pendant les vacances d'été. On a aussi un rôle ici en France de sensibilisation à la population. Même s'il n'y a plus de paludisme dans notre pays, d'autres sont touchés et nous avons les moyens de les aider. C'est pourquoi nous avons décidé de renouveler l'opération Bol de riz qui avait été faite l'année dernière et qui consiste à aller dans les collèges et les lycées parler de notre projet du paludisme. À côté de ça, les lycéens et les collégiens ont un repas qui est un bol de riz et la différence par rapport à leur repas habituel nous est reversée. Il y a du nouveau dans le projet Togo cette année, on a décidé de se lancer un défi supplémentaire. Donc du coup, grâce aux actions des années précédentes, on a pu se rendre compte des besoins des populations locales. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un gros besoin au niveau de l'eau et surtout de son accès. Et donc du coup, cette année, on a créé une nouvelle branche dans le projet Togo qui va permettre de construire un forage en fait, pour faciliter l'accès à l'eau pour les villages. Et même si on est super motivé, on ne peut pas tout gérer tout seul. Du coup, on fait ça grâce à l'aide de PEPS, qui est une association qui s'appelle le Projet étudiant pour la solidarité. Ça nous permet de financer une partie et aussi de nous aiguiller dans la gestion de tout ça. Donc n'hésitez pas à aller manger à la cafette ou participer à leurs actions puisque leurs fonds sont reversés aux différents mouvements solidaires de la fac. On peut aussi compter sur Dijole Afrique, une ONG togolaise, pour nous aider dans notre projet. Et c'est un peu notre boussole sur place. C'est eux qui vont nous transmettre les besoins des Togolais, notamment en moustiquaire. Et c'est également eux qui vont nous orienter vers les villages qui ont besoin de notre soutien. Donc cette année, les villages couverts seront des petits villages riverains d'Avetonou. Et du coup, à savoir, il va y avoir Gadjagan, Djamakonji, Agbavé, Egbikopé, Tsevikonduit, Makumavo. Et donc en fait, ça c'est pour continuer dans la lancée du projet 2020-2021 et en fait pour compléter leurs actions. Et évidemment, tout ça, ça a un coût. Dans l'idéal, il faudrait qu'on récolte 6000 moustiquaires à raison de 7 € par moustiquaire. Je vous laisse faire le calcul. Donc notre but, c'est vraiment de récolter un maximum de fonds pour pouvoir financer le plus de moustiquaires possible. Et bien sûr, si nous n'atteignons pas cet objectif, l'équipe qui suivra pourra prendre la relève.
Alors il faut savoir, pour ce qui est du forage, c'est 9000 € un forage. C'est une grande somme, on en est conscient, mais c'est un véritable besoin. Une partie du projet sera financée par PEPS. On a aussi réussi à avoir le soutien d'administrations comme la CAF et aussi celui d'entreprise. On remercie également la faculté de médecine, la CAFET, le DLST qui nous permettent de réaliser nos actions dans leurs locaux. Et vous, n'hésitez pas à nous soutenir au quotidien. On vous a préparé plein de petites surprises cette année, que ce soit en journée ou en soirée. Et on a également une cagnotte Litchi sur Facebook si vous voulez faire des dons pour le projet. Parce que pièce par pièce, c'est comme ça que notre objectif, on l'atteint. Et n'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux sociaux, on a Instagram et Facebook. En tout cas, on compte sur vous pour nous soutenir toute l'année. Et nous, on vous regardera en échange. Merci.